On a la bannière du haut, mais avec tout de suite quelque chose d'opérationnel qui est l'accès au moteur de recherche et tout un tas d'onglets qui vous font accéder aux services classiques de cette plateforme. Alors, revenir à l'accueil bien sûr, le moteur de recherche avec la possibilité de refaire des recherches simples et avancées, l'accès à la plateforme via des thématiques puisque nous sommes une plateforme contenant des études, nous les avons classées en thématiques, l'accès à la plateforme via les différents fournisseurs, ici les services associés de la plateforme, et là la capacité à paramétrer l'AriaNet selon vos propres besoins, mon AriaNet. Donc la particularité de cette plateforme, de cette page d'accueil, c'est d'abord d'avoir deux blocs ici, deux blocs uniques qui sont dédiés à l'ARIA, à l'équipe ARIA. Dans ces blocs, ce premier bloc, l'ARIA vous pousse les nouvelles significatives du site et de ses partenaires dans le groupe. Et ici, vous avez les différents services. Tout d'abord, le service d'assistance, et c'est la possibilité pour l'utilisateur de poser une question à notre équipe qui lui répondra en moins de 48 heures. Là, c'est l'accès aux newsletters, l'inscription aux newsletters pour suivre en temps réel les nouvelles de la plateforme et les nouvelles études qui arrivent. Et le dernier service, c'est la formation à l'AriaNet. Nous avons des sessions de formation pour les utilisateurs et leur permettre d'être beaucoup plus efficaces. Ici, sur votre droite, vous avez accès à un calendrier des événements. Les événements significatifs vus de notre fenêtre, bien sûr, mais c'est d'abord tout un tas de webinars de nos différents fournisseurs, donc accès à des sessions d'analystes thématiques. Vous avez aussi accès à des événements qui sont plutôt des formations ou enfin des événements nationaux ou internationaux. L'accès au DigiWorld Summit de l'IDAD par exemple, l'accès au CES et d'autres événements phares de l'activité. Toute la partie du bas sont des blocs paramétrables. Vous pouvez adapter tous ces blocs à vos propres besoins. Il y a ce bloc qui est encore édité par l'ARIA, c'est la sélection de l'ARIA. Vous avez accès aux dernières offres, mais si il ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait le supprimer, le déplacer d'un simple clic. Je suis allé un peu vite. Si, il est parti. J'ai cliqué pour l'effacer et il est parti. Mais je peux également le déplacer, le mettre plutôt sur la droite. Je l'échange avec ce bloc et c'est un espace tout à fait paramétrable qu'on n'avait pas sur l'ancienne AriaNet. Alors maintenant, je vais vous montrer juste l'accès au moteur de recherche. C'est quelque chose de très simple. Nous irons dans la recherche simple. Vous tapez votre requête avec un ou plusieurs mots-clés, vous visualisez vos résultats de recherche. Nous allons essayer l'expression Big Data. Big Data, il y a un système d'autocomplétion qui permet, à partir des premières lettres tapées, d'avoir tout un tas de données contextuelles. Je fais ma recherche. J'accède à une liste de réponses classées, ici on voit par degré de pertinence. Ce que vous voyez sur la droite, c'est également l'apparition de plusieurs filtres de recherche qui sont automatiquement adaptés à la liste de réponses. Ces filtres n'apparaissent que s'il y a des données affichées. Alors vous pouvez donc affiner cette recherche, cette liste par thématique, accès, terminaux, concurrence et partenariat, économie connectée et j'en passe. Vous pouvez filtrer cette liste par fournisseur, vous pouvez filtrer cette liste par société citée dans ces différentes études et vous pouvez également le faire par type de contenu ou par format. Il y a tout un tas de filtres qui arrivent pour vous permettre d'accéder plus rapidement à la question cherchée, à la réponse cherchée. On peut aussi accéder à la plateforme à travers ces thématiques. Nous avons actuellement 8 thématiques qui sont sous vos yeux.
Alors si je vais vous montrer l'une d'entre elles, qui est accès, terminaux et sécurité. Donc à travers cette thématique, vous avez des sous-dossiers qui permettent de classer ces études. Et sur ces sous-dossiers, par exemple sur les terminaux, vous avez les terminaux mobiles, les différentes stratégies possibles, etc. Vous avez également, en plus des études, des données prévisions. Certains recherchent des chiffres et non pas des rapports en tant que tels. Et un petit encart qui est celui de notre sélection. La plupart de ces thématiques sont classées de cette sorte pour vous permettre toujours d'accéder plus facilement à l'information. Et sur la droite, vous avez les différents fournisseurs, les principaux fournisseurs. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'était une liste des principaux fournisseurs qui vous permettent d'obtenir des informations sur cette thématique. L'accès par fournisseur. Vous avez ici la liste des différents fournisseurs avec lesquels nous travaillons actuellement. C'est une liste, encore une fois, on va dire, à date, mais qui évolue dans le temps. Les différents services accessibles via l'AriaNet. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'assistance à la recherche, les sessions d'analyse et événements, les formations et les newsletters. Nous éditons une newsletter tous les 15 jours à travers le site auprès de nos plus de 6000 utilisateurs uniques par mois, 8000 par an. Et enfin, le dernier onglet est celui de la personnalisation du site. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai supprimé un bloc qui était celui de la sélection de l'ARIA. Je peux tout à fait le retrouver en le cochant ici. J'ai aussi toute la liste des demandes d'assistance qui sont faites sur le site pour me permettre de les suivre en temps réel. Si je n'ai pas de réponse en temps voulu, je peux toujours contacter les services de l'ARIA pour obtenir une réponse. Voilà un tour d'horizon rapide sur la plateforme, la nouvelle plateforme AriaNet. Elle est beaucoup plus moderne et beaucoup plus ergonomique pour nos utilisateurs. Juste une petite question en bas, il y a marqué transférer votre contenu. Oui, tout à fait, j'allais oublier, effectivement, c'est très important. Je parlais tout à l'heure lors de l'interview d'augmenter notre capacité à partager du contenu, à le partager, à le diffuser, mais aussi à le recevoir. Donc en cliquant sur ce bouton, vous avez la possibilité de transférer du contenu que vous avez sur votre ordinateur, le transférer à l'AriaNet. Alors il passe par une phase de validation pour être sûr qu'il répond bien à nos critères. Donc vous avez une fiche à remplir pour nous permettre d'analyser, d'étudier votre demande. Et à partir de là, le document est publié et entre dans la liste des fournisseurs internes de l'AriaNet.